Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 34e Behind the Ring. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir pour ce dernier interview de la semaine Carlos Takam qui nous fait l'amitié de nous appeler depuis Las Vegas aux États-Unis où il est maintenant installé. C'est un boxeur franco-camerounais, poids lourd avec un palmarès de 42 combats professionnels pour 36 victoires. Un homme qui ne refuse jamais un défi. Il a boxé les plus grands, Anthony Joshua, Derek Chisora, Alexander Povetkin, François Botha. C'est vraiment une référence de la boxe poids lourd dans le monde qu'on accueille aujourd'hui. C'est vraiment un privilège. On va faire venir Carlos sur le live. Ouais, salut Carlos. Salut, Comment ça va? comment tu vas? La forme et toi? Tout Ça va va, bien? ça va. Très très bien, je vais très très bien, merci. Je vais très Super. bien. Tout d'abord, Carlos, je voudrais te remercier de ta présence. C'est vraiment un honneur que tu nous fais de partager un petit moment avec nous. Je voudrais vraiment du fond du cœur, merci beaucoup de partager ce temps. Merci, c'est avec plaisir, tu sais, c'est avec plaisir. C'est très gentil, C'est comme avec à ton plaisir. habitude. Ouais, Il y a d'ailleurs ouais. Géraldine Fillou qui te passe le bonjour, tiens, que tu Ah, connais bien. d'accord, bonjour. Ouais, bien sûr, je connais très bien Géraldine. Bonjour Géraldine, j'espère qu'elle va bien aussi. Ouais, ouais, pas de souci. Allez, on va démarrer. Alors, Carlos, si tu peux te présenter en quelques mots pour nos internautes, pour introduire un peu notre discussion. Présente-toi. Bon, écoute, comme tu dis, je me présente. Carlos Takam, boxeur professionnel. Malgré un peu le fait que j'ai commencé la boxe un peu tard, bon, à 22 ans, en Afrique. Oui, Et c'était pas, comment dire, c'était pas aussi facile. Au début, pour moi, la boxe, c'était, comment dire, c'était un sport que j'ai toujours aimé, que, étant donné que mon père, c'était aussi un sportif, il pratiquait le sport de combat qui était le karaté. oui, Et, et on avait l'habitude au quartier de regarder les combats de boxe. Un peu tard dans la nuit, ça se passait à Vegas et ouais, avec l'heure décalée en Afrique, c'était assez tard avec des amis. Donc on partait regarder les combats de boxe de 3 heures du matin comme ça. Et c'est là où j'ai pris passion pour la boxe. Mais j'ai mis longtemps avant de vraiment aller dans une salle de boxe, de vraiment commencer la boxe, comme je vous ai dit, un peu à pas 22 ans. tardivement. Ouais. Et ouais, très tardivement. Et même en plus, au début, quand je me suis inscrit dans la salle de boxe, c'était un peu plus pour impressionner mes amis du quartier que autre chose, quoi. D'accord. Et, et, et vite fait, mon premier entraîneur qui s'appelle Mario François, d'ailleurs, qui a participé aux Jeux Olympiques à Séoul, Hmm. il m'a dit, mon petit, tu sais, tu es doué, tu peux vraiment faire une carrière dans la boxe, quoi. Bon, au début, je me prenais pour au sérieux. C'est au bout de quelques mois que je me suis dit, ben ouais, ben, ça y est, je vais me jeter dans l'eau, On, quoi, tu vois. on va le faire, quoi. On va le faire. Voilà, on va le faire. Juste pour, Oh, je voulais préciser, Carlos, dans ta carrière ouais. amateur en Afrique, donc tu étais champion d'Afrique, c'est ça? Tu as participé au JO de Oui, 2004, c'est ça? 2004 à Athènes, j'étais champion d'Afrique, champion du Cameroun. C'est vraiment après la qualification des Jeux Olympiques que j'ai commencé vraiment à prendre les choses au sérieux, quoi. Vraiment. D'accord. J'ai Très commencé bien. à prendre les choses au sérieux. Je me suis dit, bon, ok, maintenant il faudra que je bosse encore plus dur qu'avant pour pouvoir, comment dire, pour faire les choses comme il le faut. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, Mhm. la particularité que tu as, Carlos, donc tu es boxeur poids lourd, tu ne refuses jamais un défi, donc tu es vraiment un combattant hors pair. Aujourd'hui, peux-tu nous expliquer un peu d'où vient cette motivation que tu as pour la boxe et de relever toujours le challenge comme ça? Tu sais, ce que beaucoup de gens ignorent, moi, dans la vie, ça n'a pas été toujours facile. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'après les Jeux Olympiques à Athènes, j'ai décidé de rester en Europe puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de boxe professionnelle chez moi au Cameroun, en Afrique. Et j'ai passé des moments pas très, très difficiles puisque je m'étais installé en Belgique, à Bruxelles, j'ai passé des moments très, très difficiles. Je n'avais pas de papier puisque mon visa était fini. Il fallait se battre non seulement pour avoir quelque chose à manger, mais pour aussi régulariser ses papiers et ça n'a pas été difficile. Et c'est un peu là où j'ai comment dire, ma détermination et ma force, quoi. C'est là où vient un peu ma détermination et ma force. Et
quand j'ai commencé mon premier combat professionnel, alors je me suis dit, écoute, le boxeur en face de moi, il est comme moi, il a deux bras, comment dire, il a deux bras comme moi et il peut me toucher, je peux le toucher. Alors, je ne suis même pas peur de l'adversaire en face, quoi. Même si j'appréhendais au début, quand j'ai commencé à boxer, c'était pas aussi facile. Donc, ma détermination, je dirais que ça vient de tout ce que j'ai traversé dans la vie, Eh de tout oui. ce que j'ai traversé dans la vie. Ouais. Ouais, ouais. Et on comprend bien, effectivement, c'est une source de motivation énorme pour toi. Et déjà, bravo et beaucoup de respect pour ton parcours. Alors, c'est vrai que tu as fait plein de fights, tu as boxé vraiment des gars très bons. Est-ce que tu peux nous faire, Carlos, une petite sélection des meilleurs souvenirs que tu as du monde de la boxe, de tes combats? Tu peux nous faire une petite sélection et nous faire vivre un peu ces souvenirs avec toi? Écoute, je veux dire vraiment le meilleur souvenir que j'ai vraiment de la boxe, le meilleur, c'était quand j'ai gagné ma première ceinture, Oui. la ceinture intercontinentale, la WBO, contre un boxeur nigérien qui s'appelle Oluku. Mhm. Oluku. Ça, c'était vraiment comment dire ça, c'est ma plus belle souvenir, tu vois. C'est ce que je repense en arrière, en Afrique, après les jours et tout ce que j'ai traversé en Belgique avant d'arriver en France. Il faut se dire, hein, les gens ne connaissent pas, mais en Belgique, à un moment, comment dire, j'étais sans abri, quoi. Tu Bien vois, sûr. j'étais Ouais, sans ouais. abri. J'étais sans abri et c'est grâce aux personnes que j'ai rencontrées à l'époque qui m'ont aidé à ce que je puisse trouver un toit et qui m'ont aidé à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Bon, le souvenir, et en plus de ça, c'est ce championnat intercontinental WBO Afrique. Et ce jour-là, j'avais invité tous ces mondes-là, toutes mes amis de la Belgique qui m'avaient soutenu là, pendant que j'étais vraiment au fond du trou. Eux tous, ils étaient là comment dire, pour m'applaudir, pour me soutenir. J'entendais que leur voix, tu vois. Hmm. J'entendais que leur voix derrière qui me disait, vas-y, Carlos, vas-y, Armand, parce qu'au fait, en Belgique, ils m'appellent par mon premier prénom. C'est que D'accord. beaucoup de gens ne connaissent pas. Mon premier prénom, c'est Armand. D'accord. Alors qu'en France, beaucoup de gens me connaissent sur mon deuxième prénom, Carlos. Tu Carlos, vois. d'accord. Ouais. Donc, ils étaient tous derrière, ils disaient, vas-y, Armand, ne lâche pas. Du coup, et quand j'ai gagné ce combat par arrêt d'arbitre, ça m'a vraiment fait, ça m'a fait quelque chose, quoi. J'ai pleuré comme un enfant, comme un Ouais, gosse. ouais. Super. J'ai pleuré comme un gosse, ouais. Là, c'est un super C'est ça souvenir, vraiment effectivement. mon plus beau souvenir. Bah ouais, c'est vrai qu'avec ce parcours-là, c'est vrai d'avoir un souvenir comme ça, c'est très marquant pour toi. On a d'ailleurs Ouais. une question de Lolo, donc fidèle auditeur de notre émission, qui nous pose une question. Dans combien de temps tu penses encore boxer? Donc combien d'années de carrière tu souhaites faire? Et est-ce que tu aimerais boxer Johan Duhaupas, qu'on va recevoir d'ailleurs dans les prochaines semaines? Est-ce que ça te dirait avant la fin de carrière de boxer Johan Duhaupas? Il demande. Alors déjà, combien de temps tu vas boxer? Et Duhaupas, oui ou non? Ben, écoute, Duopa, c'est un combat Duopa, c'est un combat que je sais qu'en France, tout le monde le veut. Ouais, Ils veulent un combat franco-français. ouais. Et moi aussi, je le veux. J'en avais évoqué ça avec son promoteur à l'époque et il a dit oui, pourquoi pas. Mhm. Mais, comment dire, les instructions sont encore là, quoi. Je sais D'accord. que les portes ne sont pas fermées. C'est un boxeur que j'ai respecté beaucoup. Il a aussi un très bon parcours. Vraiment, c'est l'un des poids lourds en France que j'ai un grand respect pour lui. Salut, Yohan. Ouais, je voudrais le boxer aussi. Je ne vais pas dire j'aimerais, mais le Ouais, si boxer, c'est oui. possible, ouais, Ça serait, carrément. oui, oui, si c'est possible, donner ce spectacle au public français. Ouais, Clairement. Ouais, ouais. Nous, en plus, on ouais. veut des gros combats, des combats franco-français. Ben C'est vraiment, voilà. ça nous ferait plaisir. Ça nous ferait plaisir. Et combien de temps tu te laisses, Carlos, encore pour boxer? Est-ce que tu as déjà prévu un peu tout ça ou combien de temps tu te laisses encore, il demande, pour monter sur le ring? Bon, écoute, combien de temps il me reste encore pour rester sur les rings? Écoute, tant que j'ai la forme, tant que je suis en bonne santé et tout, écoute, je suis encore là pour quelques On y années. va. Bien sûr, ouais, ouais. Ouais.
Ouais, ouais. Ouais, D'ailleurs, Carlos, donc tu nous appelles et je t'en remercie en direct de Las Vegas. Donc maintenant, là, tu es installé aux États-Unis. Raconte-nous un peu ouais. ce move que tu as fait vers les États-Unis et raconte-nous un peu ton quotidien, comment tu t'entraînes là-bas, comment tu vis. Enfin, raconte-nous un peu ton quotidien à Vegas et toi, ta vie autour de la boxe. Bon, écoute, je vais vous dire, si je n'avais pas ce direct aujourd'hui, c'est que là, j'étais à l'entraînement, quoi. Normalement, c'est que je serais à l'entraînement, c'était si je n'avais pas le direct avec vous aujourd'hui. C'est Donc, gentil. mon quotidien, c'est, comment dire, c'est entraînement. Je m'entraîne, comment dire, deux fois par jour, trois jours par semaine, c'est deux fois par jour. Le reste du jour, c'est, comment dire, c'est une seule fois dont je m'entraîne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même deux fois le dimanche, quoi. Tu Bien vois, même, sûr. même deux fois le dimanche. Et après, voilà, j'ai des amis qui viennent souvent me chercher à la maison pour qu'on aille soit chez eux ou pour qu'on sorte boire un coup dehors. Mais en ce moment, vous savez, en confinement, personne ne Oui, sort et on est obligé de rester à la maison, quoi. Donc, du coup, je suis obligé de m'entraîner souvent un peu plus, un peu seul. Mais moi, j'ai une formidable équipe derrière moi qui me soutient, avec qui je suis en relation tout le temps. Donc, avec mon promoteur, on s'appelle tout le temps pour se donner des nouvelles, pour qu'il me dise, euh, je sais qu'il m'appelle souvent pour me rassurer en disant que oui, Carlos, reste focus, continue à t'entraîner parce après le Nathan, les choses vont aller vite. J'ai dit, je suis toujours prêt, je suis toujours prêt. ouais. Moi, je suis Est-ce que toujours prêt. tu peux nous présenter ton équipe du moment aux États-Unis avec qui tu travailles, ton entraîneur, ton promoteur, pour parler un peu de ta team? Oui, bien sûr, j'ai mon promoteur qui est à New York et mon entraîneur qui est ici à Vegas. Et comment dire, j'ai mon conseiller, mon manager et mon kiné qui est toujours là à chaque fois quand je m'entraîne et tout pour prendre soin de mes petits bobos Ouais, ouais, c'est quand sûr. j'ai un peu mal, quand j'ai un peu mal. Donc, j'ai tous ces gens-là qui sont derrière moi, comment dire, je ne veux pas dire qui prennent soin de moi, mais qui me suivent attentivement. Qui me D'accord, suivent attentivement. Ouais. super. Je voudrais qu'on évoque quelques combats. Alors, c'est vrai que tu as fait des combats mémorables. Je voudrais que tu nous racontes un peu, par exemple, le combat contre Anthony Joshua. C'est vrai que ça a beaucoup fait Ah, parler. Tu allais gagner. Enfin, il faut vraiment que tu nous expliques dans quel état d'esprit tu étais, ce que tu as ressenti pendant ce combat. Fais-nous vivre un petit peu le moment. ok. Ce combat, au fait, on m'annonce ce combat, comment dire, comment dire, j'ai préparé ce combat en 10 jours. Oui, au pied levé, Vraiment en quoi. 10 jours. Ouais, au pied levé. Ouais, ouais. On m'annonce ce combat comme ça parce que, comment dire, j'étais le numéro 2 et que le challenger numéro un, il ne pouvait pas boxer. Du coup, la fédération m'appelle pour ce combat. Et, et j'appelle mon coach qui était à l'époque, qui n'était même pas en France d'ailleurs, qui était au Japon Ouais. avec un autre boxeur, Kawai Tutin. Et on s'appelle et je dis waouh, waouh, waouh. Et beaucoup, comme on dit, au fait, ce qui m'a le plus, comment on dit, donné la niaque, comme je dis souvent, mes détracteurs me donnent, comment on dit, la fureur, quoi, tu vois, Ouais, ouais, pas ouais. la force, mais la niaque de leur prouver que, hey, Je vais lui montrer. je peux être, ouais, je veux lui montrer. Ce qui m'a donné le plus la niaque, c'est ce que je lisais dans les journaux, sur les journaux anglais. Ouais. Oui, ah non, Anthony va le battre. Anthony va faire 3 rounds avec lui. Il va faire qu'un petit boucher avec lui. Et là, je me regarde, je dis, mais attends, mais c'est qui lui qui va faire que 3 rounds avec moi? C'est pas possible. Ouais, Mais ouais. qui est ce jeune homme? Même s'il est champion olympique, eh, putain, quand même, oh, il va pas me le faire à l'envers, C'est quoi. clair, ouais. C'est énorme. Alors, Non, mais et surtout, j'ai beaucoup de, Carlos, ouais, en 10 jours, oui, en personne 10 n'aurait jours, accepté. En 10 jours, c'est justement, incroyable. écoute-moi bien, en 10 jours, j'ai mis les gants que 2 fois. Non, mais C'est c'est ça encore le incroyable, pire, ouais. 2 fois les gants. Et beaucoup de mes amis disent, certaines personnes qui me croient disent, oui, Carlos, franchement, ne prends pas ce combat, ce mec, c'est du lourd, quoi. Ouais. Il continue à m'énerver en parlant de ça, quoi, en me disant, oui, c'est risqué, c'est ceci, c'est cela. Et certains de mes amis qui étaient là, qui me supportaient, qui me donnaient la force, et d'autres
mes détracteurs, comme je dis Ouais. souvent, au fait, ils ne Te me supportent, motivait. ils ne me Ouais, ouais. supportent pas, ouais, ils me motivaient. Pendant que mes amis me donnaient la force, eux, ils me donnaient plutôt la rage, tu vois. Ouais, ouais. Ils me donnaient la rage. Et j'ai dit à mon coach, allons-y. Ouais, ouais. Je Alors, lui et dis, d'ailleurs, frère, j'ai dit, allons-y, je suis prêt. hmm. Et d'ailleurs, sur ce combat, il me semble que Anthony Joshua a été impressionné et il t'a proposé une revanche. Est-ce que cette revanche, elle va se faire? Cette revanche, c'est toujours sur la table, c'est toujours en négociation. Cette revanche avec Antonio, c'est toujours en négociation, quoi. C'est toujours sur la table, c'est toujours en négociation. Ah ouais. Et Très bien. comment dire, je suis impatient, j'attends avec impatience cette revanche, quoi. Ouais, Parce ouais. que d'ailleurs, vous savez comme s'est terminé le premier match entre Anthony et moi, l'arbitre a arrêté, je ne sais même pas pourquoi. Même lui, Anthony, ne sait même pas. Si je demande aujourd'hui, il ne saura pas Ouais. te Et dire surtout que tu menais, pourquoi, hein. quoi. Tu Ouais. aurais pu l'emporter, hein. Et, oui, c'était, au fait, je sais pas, vous savez, la boxe, c'est comme ce qu'elle est. Certains champions sont bien protégés. Ouais. Et bon, deux fois, on ne prend pas de risques. Il fallait qu'on me laisse aller jusqu'au bout. Ouais, On ouais, c'est allait ça. voir. Moi, dans la stratégie qu'on avait mis en place, c'était on ne finit pas ce combat. Soit c'est moi qui tombe, soit Soit c'est c'est lui qui lui. tombe. Ah ouais. C'était comme ça. Et Ouais, d'ailleurs, ça il y a c'était comme ça. Géraldine Fillou qui nous dit Carlos était le seul qui a fait reculer Joshua. C'est vrai que c'est exceptionnel de le voir en difficulté. Vous savez, je vais vous dire une anecdote qui s'est passée pendant le combat. Pendant le combat, comme vous savez, j'étais blessé sur les deux arcades et j'avais le sang qui m'empêchait de voir Anthony. Et à chaque fois, j'étais là comme ça et j'avançais. Et à un certain moment, je crois que c'était au 9e round, et on s'accroche et Anthony me dit, on s'accroche après, je fais l'arbitre dit stop, je fais un pas, on fait un pas en arrière et on est là, je suis face à lui, il me dit, yo Carlos, ah, I know you cannot see me. Il me dit, je sais que tu ne me vois pas. Ouais. Et moi, je dis, Anthony, approche-toi d'un pas, tu vas voir si je te vois pas. Ouais. Et on est en train de parler, et l'arbitre, il dit, stop talking, box. Ouais. C'est ça. À un laps de temps, c'était presque, on était en train de parler, quoi. Ouais, Alors ouais, que, c'est ça. C'est incroyable. tu vois, ouais, C'est fou. c'était énorme, ouais. D'ailleurs, il y a une Donc, voilà un question peu. de Stéphane dans le fil qui nous dit alors, il y a peu de médiatisation de la boxe, malheureusement, notamment en France. Souffres-tu d'un manque de reconnaissance en France? Tu sais, je ne vais pas dire que je souffre d'un manque de reconnaissance en France, puisque ces reconnaissances-là, je le trouve ailleurs, comme en Angleterre, en Russie et dans certains pays scandinaves qui m'ont Oui, quand même un peu surpris et que j'ai eu pas mal comment dire, de messages qui venaient des pays scandinaves. Hein. Tu vois, ça me, comment dire, je ne souffre pas vraiment comment dire, de ce manque de reconnaissance en France, comme il vient de le dire. Non, non, ça, je ne souffre pas vraiment. Mais d'accord. après c'est quand même assez dommage, quoi. C'est quand même assez Mm. dommage que, c'est quand même assez dommage que le public en France, qui ne sont pas vraiment, je vais pas dire motivés, mais qui ne se donnent pas dans la boxe, un peu comme dans le foot. Bien sûr. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, pas autant impliqué. Je Non, voudrais pas autant savoir, impliqué. Carlos, quel regard tu portes sur la boxe mondiale avec les poids lourds? Est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis sur les différents boxeurs? Déjà, est-ce qu'on peut parler de Fury? C'est quoi ton avis sur Fury? Fury, Fury, c'est, comment dire, c'est le champion, c'est un grand champion. Vu tout ce qu'il a, comment dire, tout ce qu'il a traversé, vous le savez, un peu son histoire. Et j'ai un grand respect pour ce Oui, bien monsieur, sûr. tout, qui est toujours aussi taquinant. La dernière fois que je l'avais vu à Monaco, j'étais surpris un peu de sa joie de vivre, quoi, tu vois, toujours Bien en train de te sûr. taquiner. Ouais. Et c'est un boxeur, je ne veux pas dire j'aimerais le boxer, mais c'est un boxeur que je vais boxer. Ouais, ouais, C'est d'accord. quelqu'un que je vais prendre. Ouais, Ouais. génial, génial. Et pour parler, alors, et Wilder, par exemple, ton avis? Wilder. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui le critiquent parce qu'il a perdu son combat contre, contre Fury et tout.
franchement, pour moi, c'est rien. Oui, c'est une défaite. Et alors, Ouais, euh, tous ces grands boxeurs un jour ont perdu. bien On est sûr. bien d'accord que ce soit les Mike Tyson, les Sugar Ray, les Mohamed Ali, ça ne fait pas pour autant des gens qu'on ne va pas Non, pas respecter, du quoi. tout. Bien sûr. Au contraire, il faut plus respecter le boxeur qui paie et qui revient en force que le boxeur qui gagne tous les jours facilement, quoi. Parce Ah ouais. qu'on reconnaît le vrai champion quand il perd et qu'il revient. Tu Ah ouais. vois, Ok. c'est là où on reconnaît le vrai champion. Wilder, je ne crois pas que, comme beaucoup de gens, j'entends souvent, même ici aux États-Unis, les gens le critiquent parce que bon, c'est vrai que les Américains sont un peu déçus de la dernière performance de Wilder, mais euh, c'est sûr que ce jeune homme, quand il reviendra, il va faire des étincelles. Ah ouais, clairement. Pour parler aussi Et- de l'actualité des poids lourds, alors il y a un retour de Tyson qui se prépare pour un match exhibition. Exhibition. Il y a des gens qui parlent d'un Tyson Holyfield. Est-ce que toi, tu aurais un avis là-dessus? Est-ce que tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu as un pronostic à ça? J'aurai un pronostic à ça quand le match sera vraiment officiel et annoncé. Vraiment, j'aurai un pronostic à ça quand le match sera vraiment officiel et annoncé. Mais C'est de vrai revoir que, Mike Tyson, c'est ouf quand même, de le revoir sur le ring, c'est wow, génial. oui, c'est énorme de le revoir. Quand tu vois même la vidéo qu'il a fait, quand il faisait des leçons, c'est impressionnant à cet Bien sûr. âge-là, quand même. Ouais, ouais. C'est super impressionnant. On aurait dit Mike Tyson quand il était encore jeune, tu vois. Ouais, ouais. Ça, il a impressionné tout le monde, il a choqué tout le monde. On Ouais, a, ouais. cette vidéo a fait le tour du monde, quoi. Et à la fin, quand il dit I'm back, tout le monde se pose des questions. Il Est-ce va que c'est revenir. vraiment Ouais. vrai ce qu'il dit, qu'il va revenir, ou c'est juste du bluff, quoi. Ouais, ouais. Donc, on Clairement. ne sait pas, on ne saura pas jusqu'à ce que les choses soient mises en place pour son retour. Ouais, ouais. On ne saura Clairement. pas. Ouais. Clairement. Mhm. Il y a une autre question qui nous vient encore de Stéphane qui nous demande comment tu décrirais ta boxe, Carlos? Ma boxe, vous savez, dans ma boxe, je suis plus offensif. Je suis beaucoup offensif dans ma boxe. Après, ça va dépendre des adversaires que j'ai en face de moi. Adaptation. Si j'ai un, je m'adapte très très vite. Si j'ai un adversaire qui a l'habitude de ne faire qu'attaquer, ça me rend, comment dire, je ne veux pas entrer dans la bagarre comme souvent certains le font. Je veux dire, l'attaquer aussi pour qu'il m'attaque, pour qu'on se confronte. Je ne veux pas entrer dans la bagarre. C'est stratégique. Je vais être plus offensif. Et je suis, comment dire, je suis bien offensivement parlant, quoi. Tu vois. Hmm. Quand je boxe un adversaire qui ne fait que m'attaquer, je boxe en contre, ça me va très bien. Mais un adversaire qui n'attaque pas et que j'avance sur lui, tu sais, on a toujours peur de prendre un contre, quoi. Bien sûr. Donc, en fait, tu fais très attention, tu avances très attention. Ma boxe est plus offensif, comment dire, ma boxe est très offensive. Et je suis, dans ma boxe, je suis un poids lourd qui bouge beaucoup, quoi. Ah ouais. Vous l'avez bien vu avec le combat d'Anthony, la plupart des temps, c'était moi qui étais en train de, c'était moi qui bougeais sur le ring, qui le faisait balader, quoi. Hmm. Clairement. On arrive à la fin de cet entretien. Carlos, est-ce que tu peux nous parler un peu donc de tes projets à court terme déjà, et puis ensuite tes projets à moyen long terme? Des, des, des projets à court terme. Vous savez, euh, comment dire, même avant le confinement et tout, j'avais évoqué l'idée de revenir boxer en France. Hmm. C'était quelque chose qui me tenait à cœur Important de pour revenir toi, donner. oui, Voilà, c'était important pour moi de revenir donner, comment dire, donner un peu le show au public français. oui. Ouais. Ça faisait un moment que je n'ai plus boxé en France, d'ailleurs, que ça me manquait beaucoup, quoi. Donc, ça faisait partie aussi de l'un de mes projets. Un des projets aussi importants, c'était d'aller boxer en Afrique. Ouais. Ouais, d'aller boxer en Afrique. Pas seulement au Cameroun, Hmm. un peu aller boxer en Afrique, un peu sur les pas de Mohamed Ali et Foreman. Ouais, ouais. Boxer au Congo, boxer au Cameroun, un peu partout en Afrique. Comment dire, développer la boxe en Afrique, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bien sûr. Vraiment, Ouais, ouais. développer la boxe en Afrique. Parce que c'est vrai qu'à mon époque, il n'y avait pas les moyens et il n'y avait pas des gens
des personnes comme moi, comme, on dit, comme j'ai souvent des messages sur Instagram, des boxeurs africains qui m'appellent grand frère et tout ça. Il Ben n'y oui. avait pas de grands frères à l'époque pour nous, comme on dit, Ouais, ouvrir la pour nous voie, quoi. guider. Bien Voilà, sûr. pour ouvrir la voie et pour nous guider. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur, le développement de la boxe en Afrique, aider les jeunes boxeurs en Afrique à réaliser leurs rêves, oui, vraiment à réaliser leurs rêves, les soutenir, comment dire, moralement, les conseiller, tu vois, pour Ah, ça, qu'ils ne c'est bien. commettent pas, pour qu'ils ne commettent pas les mêmes fautes que souvent nous autres on a commis et pour un peu plus faciliter leur parcours dans la boxe de l'Afrique en Europe ou de l'Afrique aux États-Unis. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, Carlos, on a reçu ici Hassan Ndam qui nous a parlé de sa volonté aussi d'accompagner les boxeurs locaux, au Cameroun notamment. Il y a un gros vivier. On a reçu Julien Lorcy qui avait des projets également dans ce sens. Comment toi, tu pourrais t'impliquer dans tout ça? Est-ce que monter une association, une fondation, c'est un truc pour toi qui serait envisageable? J'ai déjà une association montée, j'ai déjà une association. Mais cette association que j'ai en ce moment, il est plus porté sur un projet éducation en Afrique. Parce Ouais, que avec l'association, comment dire, on a ouvert une école en Afrique. On a ouvert une école en Afrique, une école pour les enfants, quoi. hmm, Une école pour les enfants. Et c'est avec la même association que que je vais développer la boxe et aider les jeunes boxeurs africains. Un peu comme je l'ai fait au niveau de l'éducation. C'est avec cette association que comment dire, je vais pouvoir aider ces jeunes boxeurs en Afrique, pas seulement en Afrique, et, comment dire, pour les conseiller, pour pouvoir les faciliter un peu plus la tâche, pour pouvoir un peu les faciliter plus la tâche dans leur carrière de boxeur, que ce soit en amateur ou que ce soit en professionnel. ouais. Eh ben c'est vraiment top, Carlos, vraiment de penser aussi aux plus jeunes. Tu étais un exemple pour tous ces gens-là. Pas, Est- Est-ce que pour pas seulement en Afrique, comme je non, dis dans le souvent, monde, pas bien seulement en sûr, Afrique, dans le monde, mais dans de le ce monde, en France, avec tous les petits boxeurs dans des petits clubs, tu vois, tout le monde rêve de faire une grande carrière sportive, surtout dans la boxe, de faire un championnat du monde. Leur conseiller comment dire, je ne vais pas dire les faciliter la tâche parce que la tâche, c'est eux le boxeur. Quand tu es dans les rings, tu n'es pas avec bien sûr, ton bah ouais. entraîneur ne t'aide pas, il te conseille juste te dit ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Hmm, Ouais. clairement, clairement. Est-ce que tu veux donner un petit message aux spectateurs qui nous regardent, dire un petit mot pour conclure? Le petit mot de conclusion. Déjà, je tiens à te remercier Non, pour c'est moi qui cela. te remercie. C'est un Ouais. honneur de te recevoir, vraiment. Donc, je tiens à te remercier pour ce live show d'aujourd'hui. C'était quand même pour moi, c'était important de pouvoir parler un peu au public français de la Français. bourse, de mon actualité et tout. Et vous savez, en ce moment, les choses ne vont pas vraiment, c'est pas le top du moment pour faire quoi que ce soit à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde à cause du COVID-19. Donc, juste prenez soin de vous, je veux dire, faites attention à vous et prenez les mesures de sécurité qu'il faut pour ne pas, comment dire, que ce soit vous ou vos familles. Donc, faites très attention à vous et restez sauf, quoi. C'est Be gentil. safe. Ah ouais, Ouais, c'est gentil. Super, Carlos. Vraiment, merci beaucoup de ta présence. Vraiment, je t'en prie, je t'es t'en prie. vraiment quelqu'un d'adorable, de respectueux. On est vraiment à fond Merci. derrière toi et on espère vraiment Euh, te voir en France, putain. Et on veut un combat, un gros combat en France. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Vraiment. Ah si, bien sûr, bien sûr. Moi aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de revenir boxer en France très, très prochainement. Après le knockdown, je peux vous dire qu'après le knockdown, il y a une grande surprise qui vous attend. De toute façon, je t'annoncerai. D'accord. Je C'est vous bon, ça. dirai, il y a un gros match en vue, donc on est en train de travailler sur ça. Vous serez le premier à être informé. Eh ben, écoute, on sera ravis en tout cas. Merci beaucoup, Carlos. On rappelle que tu nous appelles depuis Las Vegas où tu as fait Ouais, depuis Las le Vegas. geste de venir avec nous. Donc, c'est vraiment super. Je rappelle à tous nos Mhm. spectateurs que si vous voulez retrouver l'interview de Carlos, n'hésitez pas à la retrouver sur le compte Instagram Apollo Sporting Club et vous pourrez revoir ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Un énorme merci, Carlos. Merci à Je toi t'en et bonne prie. Allez, continuation.
À très bientôt. Merci, prenez soin de vous, tout le monde. Bye. Merci et bon week-end à tous. Salut. Merci, salut.